Assieds-toi. Moi aussi, je suis content de te voir. Désolée, mais je suis rentrée tard et j'ai encore sommeil. Il est 8 heures. Bon, je t'invite à prendre le petit déjeuner. Tu m'entends? Je ne sais pas. Allez, ça te fera du bien. Ok, mais cette fois-ci, c'est moi qui t'invite. Bonjour, monsieur. Bonjour, Madame Seji. Bonjour, Wamba. Professeur Komé, qu'est-ce que tu fais là? Tu voulais que je fasse comment? Ton fils aîné m'appelle et me dit « Va voir ton ami, il n'est pas bien. » Je ne peux que venir voir. Oh, ils exagèrent, ces enfants. Ils sont manipulés par leur maman. Tu t'étouffes un peu en mangeant et ils alertent la santé publique. Ah, tu veux que je dise quoi? Alors, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Oh, ce n'est rien de grave. J'ai vu le professeur Ikoman. Il m'a rassuré que ce n'est rien de grave. J'ai 61 ans, tu sais. Ces femmes-là ne comprennent pas ça. 61 ans, c'est pas 61 mois. Ils s'inquiètent pour leur père et mari. C'est normal. Tu n'as quand même pas mis de grands jours. Oui, il y a un peu de fatigue aussi. Tu sais, à cet âge, monter, descendre, gérer les gens, gérer les humeurs, gérer les pressions, etc., etc. Ce n'est plus facile. Ce n'est pas évident. Mais tu devais penser à impliquer tes enfants. Tous les miens sont médecins ou pharmaciens. Ce sont eux qui gèrent tout maintenant. Moi, je coordonne seulement. J'y travaille, mon ami. J'y travaille. Tu ne vas pas croire que je n'y ai pas pensé du tout. En tout cas, mon cabinet est ouvert. Tu devais passer faire ton bilan de santé. C'est la maison qui t'offre. Merci. Et je passerai. Écoute, tu ne vas pas perdre ta journée pour 10 fois rien. Va travailler, ce n'est rien. Et merci d'être venu. Tu es un ami. Monsieur, Maître Len est là. Faites-le entrer. Bonjour, mademoiselle Chloé. Bonjour, Cynthia. Comme d'habitude quand j'ai faim. Et monsieur? Un café noir, ça ira, sans sucre. Donnez-lui un jus de fruits naturel. Quel fruit? Du corosol, ça lui fera du bien. Ça sera cela. S'il te plaît, fais un peu vite. Je meurs de faim. Tout de suite. Toi, tu es habitué ici, on dirait. Oui, c'est un des endroits que je fréquente. Quand je veux bien manger tout en surveillant ma taille, je viens ici. Ça coûte ce que ça coûte. Il faut bien savoir ce qu'on veut, non? Chloé, Joya? Ah ben, tu vis? Oh là là. Toujours aussi ravissante. Je te présente Monsieur Nana, un ami. Bonjour, monsieur. Nana, je te présente Julien, un ancien ami. C'est comme ça que tu appelles ton ex-gars? Tu es dans la ville? On voit la télé avant-hier. Et c'est maintenant que tu fais signe? Et même par hasard? Tu m'as agité, non? Tu connais mon problème. Il reste entier. Si tu te décides à l'heure aux autres, alors je modifie mon séjour. Séjour? En tout cas, je t'appelle. Tu as mon numéro?
Qui peut se permettre de garer le numéro de téléphone de la fille de son père? Voilà, c'est le mien. Tu portes le nom de ton père. C'est courant en Afrique, non? Il faut que j'aille bosser. Quoi déjà? Il faut que je bosse. On se voit ce soir. Je vais te faire découvrir un endroit chaud. Ah bon? J'espère vraiment que ça va me surprendre. Je te donne l'œil, je passe te chercher. D'accord. Bonjour, Maman CJ. Bonjour, Nana. Tu as mis du temps à arriver. Tu es malade? Non, je vais bien. Tu es occupé? Le travail ne manque pas ici en tout cas. J'ai un petit travail à te demander. Je veux que tu me renseignes sur quelqu'un. Une personne avec qui je vais faire des affaires. Mais elle ne me rassure pas. Je t'écoute. Njoya Chloé. Son père devrait être... Ça me dit quelque chose si... Ah, tu es là, toi. Oui, monsieur. Madame Seji, appelez le maire et dites-lui que j'aurai un petit retard. S'il le veut bien, on se voit au déjeuner. C'est moi qui l'invite. Allez, viens. On a du retard. C'est urgent, Maman CJ. En tout cas, maître, on s'est dit l'essentiel. Et ce sera comme ça. Merci encore. Bonjour mon petit. Bonjour, maître. Bonne journée messieurs. Bonne journée, maître. Bonjour, Mao. Prépare-toi. Nous allons rencontrer le maire de la ville. On doit finaliser ce marché aujourd'hui. En passant, le maire est un bon ami. Il a une fille délicieuse, intelligente, ravissante. Tu devrais la rencontrer. C'est cette fille? C'est une enfant gâtée et un peu agitée. Elle a fait un mariage qui n'a pas fonctionné parce qu'elle s'est vite rendue compte que le garçon l'avait épousée pour son nom Joya, croyant qu'elle avait une fortune. Elle n'a pas supporté et a demandé le divorce. Je ne sais pas la nature de votre affaire, mais il n'y a rien de négatif sur elle. Merci, Maman CJ. Je comprends pourquoi mon père t'a gardé depuis tout ce temps. De rien. Cette conversation n'a jamais eu lieu. Le mec du matin, c'est ton ex-mari ou ton ex-copain? Tu es sûr que tu veux qu'on en parle? Oui. Écoute Chloé, je suis très sérieux. Je veux vraiment une relation sérieuse avec toi. Vois t'épouser. Déjà, Oui. Ça fait 4 mois qu'on se fréquente. Et pour moi, c'est suffisant. qu'est-ce que tu sais de moi? Le minimum qui puisse m'intéresser. Et je suis intéressé par toi. Ton nom, tes antécédents, tes bagages judiciaires, tes frais, etc. Je t'aime et je veux t'épouser. Je sais pas si on doit en parler maintenant. Je suis très sérieux. Écoute, je t'aime bien. J'aime ta compagnie.
Mais j'ai un rythme de vie. J'ai des habitudes et des ambitions. Oui. Ok. Je suis à l'intérieur. Ok. On en reparle si tu veux. Chloé! Désolée, mais il faut que j'aille. On se voit demain et on en reparle, ok? Non, je préfère ce soir, qu'on en finisse. Ce soir, je suis avec Julien. Je vais dîner avec lui ce soir au restaurant où on a mangé ce matin. Je te promets de rentrer tôt et on se voit demain, on en reparle, ok? On y va? Est-ce que tout va bien? Oui, tout va bien. Ok, on y va. Tu crois que c'est avec les petits sous que tu gagnes à la vente des voitures là que tu peux faire quoi? Laisse ça, Julien. C'est mieux que les petits cifs avec lesquels ton petit dragueur avait embrouillé. Ah. Qu'est-ce qui se passe? C'est fermé? Nana, qu'est-ce que tu fais là? J'ai l'honneur de t'annoncer que je suis le directeur général de cet hôtel. Waouh! C'est vrai ça? Oui, oui. Mademoiselle Njoya Chloé, voulez-vous être ma femme? Oui, je le veux. Chloé! Chloé! Lâche-moi! C'est comment? Excusez-nous, monsieur. Nous avons un dîner romantique. Le restaurant est fermé. En passant, monsieur, vos frais de séjour vous seront remboursés. C'est pas la peine. Je m'en vais. Mon amour, je nous ai réservé la suite présidentielle. Ça me va tout à fait, chérie. Après toi. Bonjour. Bonjour, madame. Finis vite avec le ménage et tu vas aller au marché me chercher du poisson frais. Bien, madame. Mais attends. Le père n'a pas encore pris son petit déjeuner? Non, madame. J'ai frappé à sa porte, mais il n'a pas répondu. Ok. Ok, merci.
Nana. Nana. Tu ne vas pas au travail aujourd'hui. Quelle heure il est? 9h12. Mince. Depuis que tu es là, j'ai perdu mes repères. C'est l'effet Chloé. Allez, va travailler. C'est pas comme ça que tu vas gagner encore plus d'argent. Où est mon téléphone? Il n'a pas sonné. Mince, il est éteint. Chérie, il faut que j'aille faire du shopping. Ça fait 5 jours que je ne me suis pas acheté quelque chose. Mais 5 jours, c'est pas terrible. Ok, si 5 jours c'est terrible. Allez, crache. Tiens, ne la vide pas s'il te plaît. Donner, c'est donner. Allez, viens. Chérie, je m'avance. Bonne journée. Tu pars seule. Maman est où? Elle ne se sent pas bien. Elle a eu la fièvre toute la nuit. Hein? Tu dormais comme l'avocat. Maman? 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 Blaise, tu pars déjà. Tu as mangé? Maman, tu es malade et tu me demandes si j'ai mangé. Qui t'a dit que je suis malade? Mélissa m'a dit que tu as fait la fièvre toute la nuit. J'ai seulement un petit palu qui me dérange. Mais maman, ton palu là, c'est comment, non? Ça part, ça vient. Ça part, ça vient. Maman, ça va mieux. C'est quoi? Pourquoi vous faites comme si je vais seulement mourir aujourd'hui? Allez vous chercher. Ramenez-moi seulement les remèdes en rentrant. Ok, maman. Voici ta nourriture que j'ai laissée sur la table. Merci. Ok, maman. Après. Mince, 36 messages de papa. Il sent que le vieux au boulot depuis. Allô? Nana, tu es où? On t'appelle depuis. Ton père a besoin de toi à la maison. Fais vite. Il est mal. Chauffeur, allez vite s'il vous plaît. Papa. Non. Non. Et qu'est-ce qui ne va pas? Mais pourquoi vous êtes encore à la maison? Je t'attendais, toi. Amène-moi. Amène-moi à l'hôpital. D'accord, papa. Viens là, papa.
professeur Ecoman. Allô? Serge Nana Wamba à l'appareil. Gardez l'écoute. Professeur, oui, j'arrive, c'est Wamba. Je ne suis pas très bien. Je veux parler à Maître Hélène. Allô? S'il vous plaît, gardez l'écoute. Oui, Maître Hélène, retrouvez-moi chez le professeur Ecoman. C'est urgent. Oui, chérie. Je suis à l'hôpital. Quoi? Tu as eu un accident? Non, c'est mon père. Il ne va pas bien. Mince. Courage. Merci. Tu pourrais passer lui dire bonjour. Je suis sûr que ça va lui plaire. Tu penses? Oui, dépêche-toi. Nous sommes à la clinique Ecoman. Ok. Je viens alors. Qu'est-ce qui se passe? On l'a retrouvé ce matin dans sa chambre. Il avait vomi du sang partout. Il est où? Il est dans sa chambre d'hospitalisation. On y va. Alors? Son état est stable. Ils lui ont fait des examens. On attend que les résultats. Bonjour mesdames et messieurs. Bonjour, professeur. Est-ce que je peux être seul avec mon patient?
Professeur, c'est grave. Même la grippe est grave. Je vous en prie. On revient, papa. Ok. Mon cher ami, je vois que depuis notre dernier rendez-vous, tu n'as pas suivi mes recommandations. Professeur Ekoman, à quoi cela sert-il de se battre longtemps? Si c'est pour perdre quand même. C'est du suicide. Monsieur Wamba, la seule victoire qu'on a sur la mort, c'est de lui dire qu'on a vécu autant qu'on a pu et qu'on n'a pas de regrets. Cher ami, tu m'avais donné 8 mois à vivre. À ma connaissance, je les ai largement dépassés. Ça va aller. Professeur. Oui? Dites à mon fils de faire venir le monsieur qui est avec lui, discrètement. Très bien. Maître, il demande à vous voir, mais il insiste que ce soit seul à seul. C'est ma fiancée. Elle ne passe pas inaperçue. Elle est trop belle. Merci. Nana, tu ne nous as pas présenté ton ami. Tu crois que c'est le lieu et le moment? Et pourquoi pas? Je vous présente ma fiancée, Njoya Chloé, Enchantée. ma sœur Ngom. Elle a de ces façons de regarder les gens, ta soeur. Elle n'a jamais vu une belle femme. Pardon? Je disais juste que tu devrais regarder les gens avec moins de hauteur. Ma chérie! Oh là, mesdemoiselles, nous sommes dans un hôpital et vous ne vous connaissez même pas. Ma fille, est-ce que tu étais obligée de réagir comme ça? Tu ferais mieux de choisir avec qui tu t'affiches, petit. J'espère que tu as bien défriché. Oui, très bien. Ok, voici ton dû. Merci beaucoup, maman. Merci. Merci aussi. Allô? C'est Madame CJ. Elle... Il faut gérer ça, je t'en prie. Je ne peux pas. Si. Tu peux maintenant. Vas-y et fais ce qu'il faut. Oui, Madame CJ, je vous écoute. Le vieux est indisponible, dites-moi tout.
Lève-toi, tu manges et tu prends les médicaments. Il faut que tu manges encore un peu, maman. S'il te plaît. Hey, tu as tout vendu? Oui. Les avocats passent beaucoup ces jours-ci. Et comment va maman? Je viens de rentrer. Elle n'avait même pas mangé depuis le matin. Hey. Et son palu? C'est quel genre de palu qui passe, ça revient, ça passe, ça revient. C'est quoi alors? Ah, je suis docteur maintenant. Il faut qu'elle parte à l'hôpital. Maman, ça va mieux? Oui, ça va. Mais il faut que je me lave. Chauffe-moi seulement un peu l'eau quand tu as le temps. Hey, tout de suite, maman. J'ai déjà envoyé le courriel à M. Mokhtar. Il n'attend que ton OK. Ok, je regarde ça tout de suite.
Je suis à côté si tu as besoin de quelque chose. S'il te plaît, une minute. Fais déposer ce chèque aujourd'hui. Je te commande un plat? Non, merci, je n'ai pas faim. Il faut que je retourne à l'hôpital. Oui. Oh, ok, j'arrive. Il y a quoi? Nana, c'est fini. Il est mort. Et maintenant, on fait quoi? Comment ça et maintenant, Tété? C'était brusque quand même, on ne l'a pas vu venir. Il était mal ces derniers temps. On n'a pas seulement été plus attentif que ça. Comme d'habitude. Comment ça, comme d'habitude? Arrêtons de faire l'autruche. Combien de fois il a essayé de nous rapprocher de lui, de nous intéresser à ses affaires et nous avons botté en touche. On a fait comme s'il était éternel. Ça ne veut rien dire. Comment ça ne veut rien dire? Tu t'en fous? Tu sais que ce n'est pas ce que je voulais dire. Je dis juste que ce n'est pas le moment de commencer à culpabiliser. Nous devons rester soudés, entrevoir l'avenir avec force, prendre la relève à la hauteur de ce qu'il était. Nous sommes des Wamba, et un Wamba ne se laisse jamais abattre. Et puis, Nana est là, il va nous dire comment les choses fonctionnent dans les affaires. Je vais voir quoi faire. Hey Nana. Je ne crois pas que ce soit le moment d'en parler, à moins que... On est tous là. Au moins on en profite. Je n'ai rien à vous dire là maintenant. Et puis il me semble qu'il y a un notaire que je ne suis pas. Nana a raison. Ce n'est pas le moment. Tout est allé si vite. On est encore sur le choc. On se verra plus tard pour en parler. Je vais rentrer me reposer. On se voit après. Mais comment il me parle? On est un peu tous à bout de nerfs. Il faut se reposer.
Et on verra. Tu as fait ce qu'il fallait. Et quoi donc? Mais tout de suite tu as marqué le territoire. Tu leur as montré que c'est toi l'aîné. Ils doivent se ranger derrière toi. Ça va de soi. Tu dois être bien fatigué. Tu mérites un bon massage et du repos. Oh Laura, j'aime quand tu es comme ça. Tu le mérites, mon amour. Ça va, bébé? Ça s'est bien passé à la maison? Il n'y a pas eu d'incident majeur. Quelque chose à boire, s'il te plaît. De l'eau? Non, un whisky. Merci. Tu as fait quelque chose à manger, s'il te plaît? Non. J'ai mangé au restaurant, je suis sortie avec des amis. Je viens juste de rentrer. Et moi, je fais comment? Il y a des fast-food encore ouverts. Je peux aller t'acheter un truc à emporter. C'est vite fait et c'est pratique. Mais pourquoi tu réagis ainsi? Ce n'est pas aussi compliqué que ça. Je te rappelle que nous sommes rentrés du voyage ensemble. Nous voilà veuves. Eh oui. Qu'est-ce qui va se passer? On verra ce que le testament dit. Tu crois qu'on va... Qu'on croit ou pas, les dés sont jetés.
et on verra ce que ça donne. Ça, c'est pour maman qui dépose ça. Ok. Tu peux apporter mon plat, s'il te plaît. Alors, mesdames, bien dormi? Oui, un peu. Se retrouver dans un lit bien doué après tous ces secousses et les lits durs du village. Oh, ça va. Tu m'as l'air bien détendu, dis donc. Il faut garder le moral haut, ma petite sœur. Bonjour, monsieur. Bonjour. Juste un café. Non, ça va, j'ai déjà mangé, merci. Ok. Maman, on peut se parler après, s'il te plaît. Comme tu veux. D'accord. Comment tu vois les choses? Quelle chose? Mais la gestion des biens. Je ne sais pas. Il n'a rien laissé paraître. Je croyais que tu étais dans son secret. Mais tu étais sa femme, sa première femme, sa femme de jeunesse. Les choses s'usent avec le temps. En tout cas, je suis l'aîné de cette famille et je compte bien faire valoir ce droit d'aînesse. Et je compte sur ton soutien. Tu as mon soutien, Zeko. Mais... Il n'y a pas de mais, maman. Nous sommes dans une famille polygamique. C'est vrai que ta co-épouse et toi vous entendez comme des sœurs. Mais là, on parle d'intérêt. Ne blague pas avec ça, s'il te plaît, maman. Maman, je suis la seule fille des 5, mais je ne compte pas me laisser bouffer par les garçons. Il faut que tu sois de mon côté, parce que toi, c'est moi. Je te comprends, ma fille. Crois-moi, tu peux compter sur moi. Au sujet de la succession, papa a-t-il dit quelque chose? Non, pas à moi en tout cas. Je crois qu'il n'y a qu'une personne qui puisse nous dire ce qui se passe. Le notaire. Ou Nana. Chérie. Chérie. Tu penses à quoi? Tu dis? Tu penses à quoi? À tout ce bordel. Quel bordel? Les entreprises, la gestion. Est-ce que le vieux avait tout préparé? Et un genre de discours que j'ai entendu hier dans la bouche de mes frères. Ça sent la bérésina. Ah, les successions. C'est toujours comme ça, j'en sais quelque chose. Encore que je ne suis qu'un enfant adopté. Ah bon? Oui, j'ai été adopté. Et comment ça se fait que c'est toi qui gères tout ceci? Mes frères ne semblaient pas intéressés par tout ça. Tout ce que je veux, c'est qu'on me laisse gérer. Continuer ma carrière dans l'entreprise. Investir un peu et me casser un de ces jours, ça ne me prendra pas 10 ans. Ça m'a l'air intéressant comme plan. Je te soutiens en tout cas. Mais il faudra garder un portefeuille conséquent pour qu'on puisse vivre. Sinon, ça va craindre un max. Allô? Allô, Madame Maguero-Amba? Oui. Je suis le notaire qui détient le testament de feu votre mari. Ah, oui, maître. Je ne suis pas dans la ville, mais je suis de retour ce soir. Peut-on évacuer cette affaire demain? Tout à fait, maître. Je vais convoquer les enfants. Bien. Merci, à demain. C'était qui? Le notaire qui détient le testament.
Mon fils. Oui. Je me disais que si tu n'étais pas d'attaque, je peux renvoyer des rendez-vous. Le père n'aurait pas réagi ainsi. C'est pas grand-chose. C'est des rendez-vous qui peuvent attendre. Rentre te reposer et tu reviens avec plus d'énergie. D'accord? Ok, merci. C'est toi, chérie. Je t'ai entendu entrer. Oui. Tu as fait la cuisine? Oui. Ça t'étonne. Je ne suis pas un bras cassé, moi. Et cette journée de travail? Je n'ai rien pu faire. J'ai passé ma journée à errer dans les couloirs et en ville. Il faut que tu tiennes bon. Des nouvelles du notaire? Ah. Maman m'a appelé me disant qu'on a rendez-vous avec lui demain. C'est une bonne nouvelle. Ça va plutôt vite. Ça veut dire que ton père avait tout arrangé. Je ne vais pas y aller. Quoi? Pourquoi? Je n'ai rien fait là-bas. Que je sois là ou pas, ça change quoi? J'ai vu la réaction de mes frères. C'est pas beau à voir. Tu as quelque chose à te reprocher. Alors, tu vas y aller. Et même si c'est une niche de chien qu'on te donne, tu la prends. Tu le mérites comme le reste. Si tu pouvais savoir comment je souhaite même que ce soit cette niche de chien. Parce que j'ai la tête à vivre dans une niche de chien. Rapporte-moi le gros lot. Vous êtes sur le répondeur de Serge Nana Wamba. Veuillez laisser un message et je vous répondrai dès que possible. Il ne prend pas les appels. Je suis désolé, mais je ne peux pas lire ce document tant qu'il n'est pas là. Donnez-moi son numéro. Oui. Mais ça fait des heures qu'on t'appelle. Laura. Bien. Maintenant que tout le monde est là, on va procéder.
Moi, Sergio Wamba, saint de corps et d'esprit, j'écris en ce jour mon testament, qui se résume en ce qui suit. La villa principale, celle où je demeure en ce moment avec mes 2 épouses, je la leur lègue à elles et à leurs enfants. Cependant, toutes mes entreprises, mes biens immobiliers et mes comptes bancaires, mes véhicules aussi, mes terrains et mes actions dans les entreprises diverses, je les cède entièrement à Serge Nana Wamba. Signé Blaise Option, la pièce unique. Hey,